Dans la rubrique invité, je reçois pour vous Monsieur Rodrigue Ndinga Bomi. Il est président de l'association Marcher Courir pour la cause. Avec lui, nous allons parler d'une soirée caritative que son association organise le 26 novembre à Brazzaville dans le cadre de la lutte contre le diabète. Monsieur Ndinga, bienvenue sur ce plateau de Vox TV. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous recevoir. Un plaisir partagé. Bonsoir, madame. Vous dirigez une association Marcher Courir pour la cause. Dites-nous, quels sont vos axes d'intervention? Pourquoi vous existez? Alors, notre association s'appelle Marcher Courir pour la cause. La cause que nous défendons plus largement, c'est celle de la santé des populations. Et nous avons trois ambitions, trois missions principales. La première, c'est la promotion de la santé. La deuxième, c'est la promotion de l'activité physique comme outil de prévention primaire et secondaire. Et la troisième, c'est la lutte contre le diabète. Et le 26 novembre, vous organisez une soirée caritative. Dites-nous pourquoi cette soirée, quel est l'objectif? L'objectif de cette soirée, il est déjà très simple, c'est de parler du diabète. Vous savez que, quelques chiffres très rapidement, aujourd'hui, le diabète dans le monde, c'est près de 600 millions de personnes vivant avec le diabète, près de 600 millions. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur des personnes vivant avec le diabète, on n'en a que la moitié qui sait qu'elle a le diabète. Sur la moitié qui a le diabète, on n'en a que la moitié qui commence un traitement. Et sur la moitié qui commence un traitement, il n'y en a que la moitié qui est au bout du traitement. Donc, vous voyez, on a 10 personnes qui ont le diabète aujourd'hui dans le monde. Sur ces 10 personnes, il n'y a que la moitié qui sait qu'elle a le diabète. Sur ces personnes qui ont le diabète, qui savent qu'elles ont le diabète, il n'y en a que la moitié qui commence un traitement. Et sur celles qui commencent un traitement, il n'y en a que la moitié qui va au bout de son traitement. Donc, l'idée de cette soirée, c'est de parler de cette maladie qui est une véritable pandémie aujourd'hui en Afrique, qui commence à devenir l'épicentre de cette maladie, une maladie silencieuse, qui a un impact sur la famille, sur les sociétés, sur l'économie. Donc aujourd'hui, cette soirée a pour ambition de mobiliser les pouvoirs publics, le secteur privé, la société civile autour de ce sujet-là. Également de faire de chaque invité à cette soirée des ambassadeurs du diabète et puis surtout de pouvoir lever des fonds pour pouvoir, je dirais, financer nos différents projets. Et vous parlez de levée de fonds. Est-ce qu'il y a un montant que vous comptez atteindre lors de cette soirée? Alors, pour information, l'année dernière, lors de la première édition, qui a déjà été soutenue par la SNPC, qui sera également le parrain de cette soirée, nous avions levé l'année dernière près de 50 millions de francs CFA qui nous ont permis de financer différents projets, dont notamment l'ouverture d'une maison à Elombe à Poto-Poto. Et donc, l'idée cette année, c'est naturellement de faire plus. Mais l'objectif premier de cette soirée, c'est avant tout de faire preuve de redevabilité. On a eu des partenaires qui nous ont fait confiance, donc il faut qu'on puisse leur dire ce qu'on a fait. Ensuite, naturellement, on espère pouvoir lever plus, mais on n'a pas de cible précis dans les entreprises aujourd'hui, ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, ce qui les amène à avoir un impact en dehors de l'activité principale. Mais naturellement, on sait que l'objectif premier d'une entreprise, c'est de faire vivre son activité. Donc, on n'a pas d'ambition particulière, si c'est de demander aux entreprises de nous accompagner. Donc, vous demandez un montant aujourd'hui, ça serait un tout petit peu trivial de ma part. Et comment se fera la répartition de ces fonds qui seront collectés? Alors, nous, aujourd'hui, on a des projets spécifiques qu'on veut financer. On a ouvert cette année à Poto-Poto, je disais, une première maison Elombe, sport et santé, avec 3 compartiments, un compartiment sport-cament, un compartiment alicament, un compartiment médicaments. Pour faire ça, un compartiment sport-cament, ce sont les effets du sport sur la santé. Donc, c'est un compartiment où on a une salle sportive, les gens peuvent venir pour faire l'activité physique. Le compartiment alicament, ce sont les effets de l'alimentation sur la santé. Et à ce niveau-là, on a un nutritionniste qui travaille avec nos bénéficiaires. Et enfin, un compartiment médicaments avec un médecin qui est là pour, je dirais, accompagner les bénéficiaires de cette maison dans leur pratique sportive et puis dans leur santé. Donc, l'idée qu'on a installée, c'est de pouvoir, sur l'année 2026, ouvrir 3 maisons Elombe en 2026 dans des différentes villes. Et donc, on est sur ce projet-là. Et puis, naturellement, de pouvoir développer une application pour pouvoir donner information aux populations. Vous savez, nous croyons à la théorie du changement qui est de dire que si je sais que c'est dangereux, je vais faire attention. Et donc, il faut de plus en plus sensibiliser les populations. Donc, 2 projets à financer. L'ouverture de maisons sport et santé et le développement d'applications. Et à ce jour, combien de personnes accompagnez-vous déjà dans vos initiatives? Alors, je vais vous donner quelques chiffres qui vont donner une idée de la dimension que nous sommes en train de prendre. En 2024, durant la traversée du Mayombe, qui est un projet que l'on développe qui vise à aller de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville à pied en plusieurs étapes, nous avions dépisté à peine 500 personnes. Cette année, durant la traversée du Mayombe, nous avons dépisté près de 2846 personnes. Et à la fin de l'année 2025, nous serons à près de 6000 personnes dépistées contre 600 en 2024. Donc, vous voyez qu'entre 2024 et 2025, on a multiplié par 10 le nombre de personnes dépistées. On est passé de près de 600 et on sera à près de 6000. Mais tout ça, c'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de partenaires qui nous ont fait confiance, qui nous ont permis de pouvoir avoir plus d'impact sur le terrain. Et pourquoi le diabète? Il y a une novembre bleue qui est aussi consacrée au cancer de la prostate.
Je vais même plus loin, il y a Octobre Rose, je vais même plus loin, il y a le VIH. Vous savez qu'aujourd'hui, avec le désengagement des États-Unis au niveau des Nations Unies, on a un problème de ressources qui se pose face à différentes maladies, mais on peut pas être partout. Il y a toujours une histoire personnelle face à différents sujets. Moi, j'ai ma fille qui vit avec le diabète depuis l'âge de ses 10 ans. On s'est engagé en moi l'idée de pouvoir faire bouger la ligne. Et donc, on s'est engagé sur ce combat-là, mais puis finalement, on parle des maladies non transmissibles, que l'on parle du diabète, que l'on parle de la tension artérielle, que l'on parle de l'obésité, que l'on parle du cancer, sont des sujets de santé publique, et je pense que la société civile a un rôle à jouer. Juste encore quelques chiffres sur le diabète aujourd'hui. Actuellement, en Afrique, on a 24 millions de personnes diabétiques. C'est déjà beaucoup trop. Et au Congo? J'ai pas les chiffres exacts, il faut les demander à nos autorités. Mais en Afrique, c'est 24 millions, chiffre de la Fédération internationale du diabète, chiffre estimé. On sait que d'ici 2045, on passera à 60 millions de personnes vivant avec le diabète dans le monde. Donc, 24 aujourd'hui, 60 millions d'ici 2045, dans 20 ans. Une augmentation de près de 160%. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que d'ici 20 ans, nos pouvoirs publics auront la capacité à augmenter les fonds affectés à la santé de 160%. D'accord? Mais ce qui est sûr, c'est que on doit pouvoir être en capacité de faire reculer la maladie par des actions plus fortes de sensibilisation et de dépistage, à commencer par les enfants, les adultes et ainsi de suite. Donc c'est notre combat, c'est sensibilisation et dépistage. La journée mondiale de lutte contre le diabète a été célébrée le 14 novembre. Oui. Pourquoi avoir attendu jusqu'ici pour organiser cette soirée? Alors, on n'a pas... Alors, la soirée arrive en fin de course. Si vous voulez, le 14 novembre, on a fait une conférence de presse durant laquelle on a lancé notre programme d'activité. On a eu des activités de sensibilisation et de dépistage, comme celle qui a été organisée ce matin à la Fondation Bureau Top pour les agents de la société ITE, qui est partenaire de l'association Marché couleur pour la cause. On a également eu des actions dans les écoles aussi. Voilà, on a également gagné une marche sportive le 16 novembre, et donc, si vous voulez, la soirée Elombé vient clôturer notre programme d'activité du mois de novembre. Donc, vous savez, la célébration d'une journée, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que déjà, parler, c'est déjà commencer à agir, en fait. Donc, célébrer une journée telle que la journée mondiale du diabète, c'est extrêmement important. C'est ce qu'on a fait durant le mois de novembre. Et qui est votre cible lors de cette soirée? Qui attendez-vous le 26 novembre? Aujourd'hui, naturellement, nous attendons la présence du ministre de la Santé, du représentant de l'OMS résident en République du Congo, naturellement le parrain de l'association, monsieur Mexan Rodominga, DG de la SNPC, du secteur privé représenté notamment par Unicongo et son président monsieur Michel Njombo, et puis donc la société civile. L'idée, c'est vraiment d'avoir autour de la table l'ensemble des parties prenantes qui vont nous permettre de faire bouger la ligne. C'est un sujet qui est trop sensible. Trop de gens partent pour des raisons qu'on aurait pu éviter ou retarder. Encore une fois, sans être médecin, juste quelques informations. Le diabète, de manière simple, touche deux types de vaisseaux, les micros et les macros. Les micro-vaisseaux sont déjà ce qu'on a dans les yeux et dans les extrémités, donc les mains et les pieds. Il y a beaucoup de gens qui perdent la vue et qui deviennent donc aveugles parce que ils sont diabétiques. Il y a beaucoup de gens qu'on ampute parce qu'il y a une plaie mal soignée, qui ne cicatrise pas et qu'on doit amputer. Si je parle maintenant des macro-vaisseaux, je vais parler des reins et du cœur, insuffisance rénale et AVC. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, ce sujet-là, il impacte les sociétés, il impacte tout le monde. Et donc, nous, l'idée, c'est d'avoir autour de la table tout le monde pour faire bouger la ligne. Et comment les malades peuvent-ils procéder pour accéder à vos services? Nous sommes basés à Poto, rue Bateke. Ils nous contactent, ils viennent chez nous, on les reçoit par un médecin et puis on fait ce qu'il y a à faire en termes d'accompagnement, si c'est un accompagnement médical ou autre. Vous savez qu'aujourd'hui, il est reconnu que le sport est identifié comme une thérapie non médicamenteuse. Ça veut dire que l'activité physique, aussi bien sur le plan physique, psychique que social, a des incidences très fortes. Totalement. Vous connaissez les sujets de toute façon, je crois. Et merci. Vous avez la parole pour lancer un dernier message aux personnes attendues à cette soirée. Alors, au-delà de ces personnes attendues à cette soirée, je dirais que le message que je veux lancer, c'est un message d'ordre général par rapport à la santé. On dit, définissant OMS, que la santé est un état de bien-être physique, psychique et social. En général, quand on va pas bien physiquement, c'est-à-dire qu'on a un palu, on prend un médicament. Quand on a des problèmes de santé mentale, on va prendre différents médicaments pour nous remonter le moral. Quand on a des problèmes sociaux qu'on n'a pas d'amis, c'est très difficile. Est-ce que vous connaissez un médicament qui vous permet d'agir simultanément sur le volet physique, psychique et social? Vous en connaissez un? À vous de nous dire. Le sport. Le sport, quand on fait du sport physiquement, on améliore nos variables. Physiquement, quand on fait du sport, on va réguler, par exemple, notre glycémie, diabète. On va améliorer notre tension artérielle. D'accord? Psychiquement, on va sécréter ce qu'on appelle de l'endorphine.
la dopamine, des molécules qui permettent d'avoir plus confiance en soi ou de gérer mieux son stress. Et socialement, quand on fait du sport, en général, on ne le fait pas seul. Donc, on rencontre des gens, même quand on marchait sur la corniche de Brazzaville, on rencontre forcément des gens qui vont dire bonjour. Et donc, le message que je veux laisser à ceux qui nous suivent, c'est de dire que l'OMS recommande de faire par jour 30 minutes d'activité physique. Voilà. Nous, notre slogan à l'association, c'est dormir sans courir, c'est tricher. Pourquoi? Parce que quand vous dormez sans marcher, sans courir ou sans bouger, vous trichez avec votre propre santé. Donc, le message que je veux adresser à ceux qui nous suivent, c'est mes chers frères, ceux qui nous suivent, arrêtez de tricher et bougez. Merci, Monsieur Rodrigue Nzinga Mbomi. Je rappelle qu'il est président de l'association Marcher Courir pour la cause. Avec lui, nous avons parlé d'une soirée caritative que son organisation organise le 26 novembre à Brazzaville dans le cadre de la lutte contre le diabète. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin. Au revoir et à très bientôt sur Vox TV.